Bonjour Alain Denisot, Bonjour Sophie. vous êtes donc présidente du directoire de la Caisse d'épargne Tout à fait, Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Rhône-Alpes et qui est partenaire historique de l'Odyssée des entrepreneurs. Donc historique bienvenue, et grand partenaire, et tout nous à sommes fait. très heureux de l'être. Merci de votre présence. Donc c'est vrai qu'on traverse une période un peu particulière de crise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la Caisse d'épargne a traversé cette crise? Alors, bon, la Caisse d'épargne enfin, les caisses d'épargne ont 200 ans, donc les crises, on en a traversé. Mais ce qui nous intéresse, c'est la crise du présent. Euh, de mon point de vue, hein, je m'exprime comme dirigeant, je pense que pour bien traverser une crise, il faut avoir finalement des atouts un peu contradictoires. Il faut tout d'abord bien savoir ce que l'on est. Ce que l'on est, ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Euh, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est une banque régionale, donc au service de l'économie de sa région. C'est une banque coopérative, détenue par ses clients sociétaires, donc qui s'inscrit dans une gestion durable de son entreprise et de ses relations. Puis c'est une banque commerciale. Donc notre métier, on le connaît. Et puis on a des valeurs qui sont l'engagement, la proximité, la réactivité et l'ambition. Donc quand on sait bien ce que l'on est, ça donne un point d'ancrage, ça donne un socle. Et en même temps, il faut être agile, réactif, savoir parfois transcender des tabous et arriver à créer une cohésion dans l'entreprise. Je pense qu'une crise se traverse bien si le corps social, les parties prenantes, par leur histoire, par leur culture, mais aussi par les actions du management, durant cette crise, sont très cohésifs. Voilà. Et je crois que avec tous les atouts et les fragilités qu'on peut avoir, on a pas mal traversé cette crise, à la fois en étant dans cet ancrage de ce que nous sommes, et puis cette capacité de mouvement. Très bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le thème c'est la métamorphose. Donc la métamorphose c'est un changement, une Tout à fait, tout transformation, à fait. presque une renaissance. Est-ce que vous serez différent et comment vous serez différent après cette crise à la Caisse d'épargne? C'est une bonne question. Ce qui est certain, c'est que la crise, enfin, une entreprise qui a vécu la crise, qui a traversé la crise, si elle reste exactement la même que ce qu'elle a été avant, je pense qu'elle se trompe. Parce qu'une crise, c'est quoi? C'est à la fois gérer ses faiblesses durant la crise, mais mettre en forme, en force, tous ses atouts. Et je crois que ce que l'on doit être après, c'est savoir justement analyser la façon dont on a eu des faiblesses en traversant cette crise, mais aussi la façon dont on a su répondre positivement à la crise. Donc c'est d'aller chercher ce bilan pour se transformer. La raison supplémentaire, c'est que euh, le corps social, les collaborateurs, je pense que nos concitoyens attendent quelque chose après la crise. Ils attendent des changements, ils attendent des transformations. Je pense que ça change quand même profondément le rôle du management. Le management doit donner encore plus de sens, il doit être encore plus force d'entraînement, mais aussi avoir la capacité à gérer les situations particulières, parce que la crise, on la voit globalement, mais c'est aussi beaucoup de situations particulières. Donc, moi, je reviens un petit peu sur cette même notion, c'est d'arriver dans ces périodes extrêmement mouvementées, voire bouleversées, à regarder cette cohésion pour faire déplacer l'entreprise ensemble, parfois en faisant des erreurs, en essayant de plus réussir malgré tout, et se transformer. Donc la crise et la normalité après la crise sera autre chose. Très bien. Alors, pour construire votre monde de demain, est-ce que vous avez besoin de salariés engagés, d'équipes engagées, encore plus que d'habitude? Si vous voulez, pour moi, l'engagement ne se décrète pas. C'est-à-dire que l'engagement, c'est quelque chose qui se travaille dans la vie quotidienne, on va dire dans une situation normale, parce que nous avons une conviction à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et moi une conviction très forte, c'est que globalement, les personnes travaillent mieux quand elles sont engagées. Quand je dis travaillent mieux, ce n'est pas qu'un sujet d'efficacité ou de productivité, c'est un sujet de bien-être au travail, de bien se sentir au travail, d'être créatif, d'avoir des initiatives. Donc l'engagement est le levier d'un positivisme au travail. Et je pense qu'une crise est un révélateur. C'est un amplificateur soit d'engagement, soit de désengagement. Sur une entreprise, dans une entreprise où le socle d'engagement est fort et où globalement les équipes savent que l'équipe dirigeante fait au mieux pour traverser cette crise, je crois qu'on a un levier positif d'engagement. Je pense que le levier peut aussi être moins favorable en cas de désengagement. Nous avons eu un marqueur très fort et dont je suis assez fier comme dirigeant de la Caisse Rhône-Alpes parce que je le dois à mes équipes. Nous avons fait à la sortie de la crise en juin un baromètre social.
Et nous avons interrogé les salariés sur le télétravail, sur la façon de traverser la crise, sur les points de confort, les points d'inconfort, etc. Et les dernières questions étaient autour de la fierté, de la confiance dans l'entreprise. Et nous avons eu 89% des collaborateurs qui ont répondu qu'ils étaient fiers de travailler à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et 90% qui avaient confiance. Et pour la suite, pour ce renouveau après la crise, moi je pense que c'est un vrai atout, au-delà du plaisir d'avoir ce type de résultat qui récompense un peu l'effort de tous. Bravo pour ce chiffre. Merci. Est-ce qu'on peut peut-être finir avec un mot positif? Bien sûr. Le mot positif pour moi, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train, dans les entreprises notamment, de dissocier le vécu de la crise de l'activité, qu'il y a une désynchronisation. En mars, avril, mai, il y avait une totale synchronisation entre la crise sanitaire forte que nous traversions et puis le rythme de l'entreprise. Les entreprises ont beaucoup ralenti. Nous étions confinés ou en télétravail. Bon. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte positivement de revenir vers un fonctionnement normal de l'entreprise, même si nous allons faire les choses différemment. La preuve, c'est que cette interview, j'espère dans 6 mois et il y a 9 mois, nous l'aurions fait différemment. Et je crois que le point positif, c'est qu'indiscutablement, il faut qu'on s'habitue pendant malheureusement plusieurs mois à vivre dans cet environnement. Mais l'autre point positif, c'est que nous devons démontrer à nos équipes, à nos collaborateurs, à nos concitoyens, cette capacité à travailler, à redonner du sens, à reprendre de l'activité pour mener les missions qui sont les nôtres. Et ma mission, moi, c'est que je suis une banque régionale, commerciale, coopérative. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour votre Merci temps à vous. et belle Merci à vous. odyssée.